Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sport qu'on adore, le patinage artistique. Vous avez été nombreuses à me poser des questions concernant ce sport absolument magnifique. Et aujourd'hui, je vais profiter que cette semaine a été le gala de fin d'année des filles et donc on a pu assister à un magnifique spectacle que je vais partager avec vous. Mais je vais en profiter également pour parler de ce sport qui est absolument génial et qui fait rêver beaucoup de monde. Alors, bouge pas, je t'explique tout ça. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi. Je me présente. Moi, c'est Vanessa. Je suis la maman de 3 enfants. Lilou, qui va avoir 15 ans, Alan, 7 ans et Alix, 6 ans. Je suis mariée avec Eric depuis 10 ans et aujourd'hui, je partage notre quotidien authentique d'une maman survivante, d'une maman de famille nombreuse. Donc, je te partage notre vie tout simplement telle qu'elle est. Et aujourd'hui, on va parler de patinage artistique. Alors oui, vous avez été nombreuses à me poser des questions concernant le patinage. Je le rappelle, Lilou et Alix font du patinage artistique, c'est leur sport principal. Elles en font depuis maintenant 2 ans pour Lilou et 1 an pour Alix et elles aiment beaucoup ça. Et il y a énormément d'interrogations concernant ce sport et j'ai profité de cette semaine où a eu lieu le gala de fin d'année des filles pour vous partager ce magnifique spectacle et répondre à toutes vos questions. Alors on va débuter tout de suite sur comment débuter le patinage artistique. Alors pour commencer, on va déjà parler de l'âge. À quel âge peut-on commencer le patinage artistique? La réponse va peut-être vous choquer, mais il n'y a pas de limite d'âge. Voilà. Dès l'instant où vous savez marcher et votre enfant sait marcher, elle pourra apprendre le patinage. Plus votre enfant va commencer tôt, mieux c'est. Et j'insiste bien là-dessus. Malheureusement pour Lilou, elle a commencé sur le tard et c'est plus compliqué ensuite d'évoluer au sein de ce sport. Plus vous débutez tôt et plus vous allez pouvoir ensuite vous tourner vers des compétitions diverses et variées. Lilou a commencé donc il y a 2 ans. C'est sa 2e année de patinage. Elle a évolué très vite puisqu'elle avait déjà pratiqué du roller, donc elle avait déjà une base de stabilité et elle a évolué très vite. Concernant Alix, elle a fait que quelques semaines de roller, mais elle évolue également très rapidement. Elle a commencé cette année et honnêtement, le changement a été vertigineux. Donc, si vous voulez leur faire faire ce sport, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de la patinoire dont vous dépendez. Et normalement, du moins sur Dunkerque, il n'y a pas de limite d'âge et je pense que c'est partout pareil. Mais plus tôt votre enfant va commencer, mieux ce sera pour lui. Comment choisir son club? Alors, en France, malheureusement, on a très peu de patinoires. Ça va être clair. Il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Nous, sur Dunkerque, on a la chance d'avoir une grosse patinoire, une magnifique patinoire avec de belles équipes à de très bons niveaux. Donc, moi, je me suis tournée directement sur la patinoire de Dunkerque puisque c'est là qu'on habitait et que, effectivement, l'infrastructure est plus que correcte. Si vous avez la chance d'avoir plusieurs patinoires autour de chez vous, regardez surtout le niveau des compétitions. Plus le niveau sera élevé, plus le niveau des coachs sera élevé également. Et ça, c'est important de le savoir. Sur Dunkerque, bon, on n'a que Dunkerque, mais on a la chance d'avoir d'excellents coachs avec un très très bon pédigré. L'infrastructure, regardez bien l'infrastructure si c'est en bon état, si votre enfant sera en sécurité avec du bon matériel. Ça aussi, c'est vachement important. Comment se passe la première inscription? Et là, c'est la question à 1 million. Alors, la première inscription, du moins pour Lilou, ça a été un peu compliqué. Sur Dunkerque, nous, on le rappelle, sur le secteur, on n'a que la patinoire de Dunkerque. Au plus proche, je crois que c'est Wascal. Donc, ça fait loin. Mais sur Dunkerque, il y a une liste d'attente. Ayant énormément de demandes, vous allez devoir vous inscrire sur liste d'attente. Lilou a dû attendre 1 an avant de pouvoir pratiquer. L'année a été longue et très frustrante pour elle. Donc, quand elle a été inscrite et qu'elle a pu effectivement commencer ce sport, elle en était que ravie. Pour Alix, ça a été plus simple, puisque comme Lilou était déjà une licenciée le patinage artistique de Dunkerque, en tant que fratrie, elle a pu s'inscrire tout de suite. Donc, elle n'a pas dû être sur liste d'attente et ça, c'était plutôt cool pour elle. Mais si votre enfant, c'est sa première inscription, alors effectivement, il va falloir très certainement attendre, renseigner pour vous auprès de la patinoire que vous avez choisie et elle vous dira s'il y a effectivement une liste d'attente ou non. Mais en France, ayant très peu, mais très très peu de patinoires, il y a généralement de la liste d'attente et ça, il faut vous y attendre. Il existe 2 types de licences. La loisir, dont fait partie Alix et Lilou, et les compétitions. Alors, ces 2
Ces deux licences sont très différentes. Dans les compétitions, vous allez avoir beaucoup plus d'heures d'entraînement, que ce soit sur piste ou hors piste. Donc, c'est généralement des entretiens musculaires, de l'endurance, de la danse. Bref, il y a des exercices hors glace et un nombre plus important d'entraînements la semaine. Bien entendu, la licence est également beaucoup plus chère. Ça va de soi. Ayant plus d'heures, la licence est plus importante. Sur le loisir, vous avez 2 heures de pratique par semaine, ce qui est déjà pas mal en soi, parce que c'est quand même sacrément physique. Et vous avez également l'assurance qui est dedans. Donc, vous n'avez pas accès en loisir aux compétitions, ce qui est logique. Mais pour débuter, je pense que c'est important d'abord de passer par le loisir afin de s'assurer que votre enfant aime ce sport. Je le rappelle, c'est un sport qui est très exigeant, qui demande d'être très fort mentalement puisqu'on chute énormément. Ça fait partie du sport. Il n'y a pas d'équipement. Donc, les blessures peuvent être assez fréquentes. Et c'est pas forcément du goût de tout le monde. Passer sur une licence loisir me paraît déjà dans un premier temps plus sage, avant de taper tout de suite dans les compètes. Assurez-vous que votre enfant va aimer ce sport, sans quoi vous aurez investi pour rien. Avant d'aller plus loin, je vais vous présenter le gala de fin d'année des filles. Chaque année, la patinoire de Dunkerque propose un gala de fin d'année. Donc, il y a un gala à Noël et un en fin d'année. Et cette année, le spectacle était vraiment magnifique. Le thème de cette année, c'était les méchants du cinéma. On a répertorié tout un tas de méchants et ils nous ont fait des chorégraphies absolument magnifiques. Donc, je vais vous présenter ce superbe spectacle où les filles ont toutes les deux participé et honnêtement, c'était splendide. Je vous laisse regarder la première partie du spectacle et on se reprend juste après.
avez assisté à la première partie du spectacle. Soyons honnêtes, ce spectacle, nous, on l'a adoré. Il était passionnant. Bon, on connaissait les chorégraphies des filles, mais absolument pas la chorégraphie des autres niveaux. Et honnêtement, le spectacle, on l'a trouvé vraiment génial. Maintenant, on fait une petite pause et on va parler du coût réel du patinage artistique. Parce que oui, ça a un coût. Et ça a un coût qui n'est pas négligeable et qu'il faut malgré tout prendre en compte. Tout d'abord, le coût le plus important, la licence. La pratique du patinage artistique nécessite une licence. Comme je l'ai dit précédemment, il en existe 2. Alors, je ne peux pas vous fournir le prix exact de la licence en compétition puisque les filles sont inscrites en loisir. En loisir, la cotisation vous coûte 260 € l'année. Dans ce prix, vous avez les leçons à hauteur de 2 heures par semaine, plus, bien entendu, tout ce qui est assurance, cotisation, etc., à côté qui vient s'y greffer. En clair, vous avez 260 € de cotisation. Ça, c'est les tarifs de Dunkerque. Bien entendu, renseignez-vous auprès de la patinoire que vous avez choisie. Le prix peut varier d'une patinoire à une autre. Puisque le niveau et l'infrastructure étant différentes, il est important de vous renseigner directement auprès de la patinoire. Là, tous les tarifs dont on va parler, c'est ceux de Dunkerque, Walou. Sur Dunkerque, il y a une petite spécificité au niveau des licences qui est pas négligeable et que j'ai trouvé vraiment super cool. Il existe une réduction fratrie. Je m'explique. Lorsque vous avez l'un de vos enfants qui possède déjà une licence de patinage artistique, pour le deuxième enfant qui souhaite pratiquer, vous avez une réduction assez importante qui n'est pas négligeable, qui vient s'appliquer au deuxième enfant. Ça a été le cas d'Alix. Comme Lilou possédait déjà une licence, elle a pu bénéficier d'une réduction sur sa propre licence. La licence de Lilou nous a coûté, je le rappelle, 260 €. Quant à celle d'Alix, de mémoire, c'était 174 € je crois, de mémoire, de licence. C'est une petite déduction, une petite grosse déduction qui est très appréciable. De plus, pour la deuxième licence, du moins la licence fratrie, vous ne passez pas par la liste d'attente. Donc, vous n'avez pas à vous inscrire et attendre qu'une place se libère. Vous êtes prioritaire puisque vous possédez déjà une licence sur place. Donc, je crois que c'est l'équivalent d'un mois avant, 15 jours avant, vous avez un certain délai qui vous est réservé. C'est-à-dire, si vous avez déjà une licence, vous pouvez passer devant tout le monde pour inscrire vos enfants et l'intégralité de vos enfants. Et ça, c'est vraiment bien. Lilou a dû attendre 1 an avant de pouvoir pratiquer. Ça n'a pas été le cas d'Alix puisque sa sœur en faisait. Elle a pu s'inscrire directement. Et ça, on va pas se le cacher, c'est cool. Deuxième pôle financier et pas négligeable non plus, les patins. Alors, les patins, ça a un coût et ça a un coût assez important. Pour Alix, on a fait le choix de lui acheter des patins d'occasion. Donc, on a payé 60 € de mémoire pour ces patins. Parce qu'effectivement, les patins des débutants, des tout petits comme ça, ne s'abîment pas rapidement puisqu'ils ne font pas de saut, etc. Les patins restent en bon état. Donc, on a pu se permettre de lui acheter des patins d'occasion. On lui a pris des Jackson. C'est des patins qui sont relativement hautes, qui prennent bien la cheville. Donc, ça protège un max pour les débutants. Je précise pour les débutants parce que dès l'instant où votre enfant va faire des sauts, les Jackson vont s'abîmer très vite. Ça a été le cas de Lilou. Ses premiers patins, on avait pris également des Jackson, mais dès l'instant où elle a commencé à faire des sauts, elle a littéralement explosé la chaussure. Donc, pour débuter, Jackson, c'est une excellente marque, c'est de la qualité, de la très très bonne qualité. D'ailleurs, en compétition de haut niveau, certaines patineuses continuent sur des Jackson. Donc en soi, c'est vraiment de la bonne qualité. En revanche, cette année, pour Lilou, on a investi dans un patin d'une autre marque puisqu'elle fait des sauts et elle a abîmé beaucoup ses Jackson. Pour Lilou, on a fait le choix d'acheter des patins neufs. Pour les raisons qu'on a vues précédemment, la chaussure s'abîme très vite dès l'instant où vous commencez les sauts. Donc forcément, ça abîme et on n'était pas super rassuré qu'elle ait des patins d'occasion. Donc on a fait le choix de lui acheter neuf. Ses premiers patins, les Jackson, nous ont coûté 200 €. Tout neuf avec l'affûtage. C'est important de choisir vraiment une bonne chaussure. Donc, on rigole pas avec leur sécurité, c'est quand même leurs chevilles, leurs pieds, c'est important. Et je le rappelle, il n'y a pas de protection, donc si elle a des patins de merde, elle risque les blessures plus importantes. Donc, mieux elle sera équipée, plus tu limiteras les dégâts.
Cette année, comme Lilou fait des sauts et qu'elle a littéralement fusillé les Jackson, on investit dans une autre marque un peu plus chère mais de meilleure qualité, la marque EDA. Donc elle a choisi des EDA Waves. C'est une excellente marque de patins. Elles sont plus courtes, donc pour les sauts, la bottine s'abîme moins vite et normalement, elles dureront plus longtemps. Les patins de cette année nous ont coûté 250 €, un peu plus de 250 € pour ces patins. Donc comptez entre 200 et 300 € les patins. Vous avez beaucoup plus cher, hein, mais pour débuter, ça sert à rien de mettre 800 balles dans une paire de patins, soyons sérieux. Mais pour débuter, honnêtement, EDA ou Jackson, c'est une excellente marque qui a fait ses preuves. Et d'ailleurs, on a pu voir aux Jeux Olympiques, la plupart ont ces deux marques-là. Donc, c'est une preuve de qualité encore aujourd'hui. Concernant le reste de l'équipement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors oui, ça fait peur. Il n'y a pas de casque, il n'y a pas de coudière ou ce genre de choses. Non. Un simple legging, un polaire, des gants et c'est tout. Alors, pour l'équipement, nous, du coup, on a été sur Decathlon. Vous avez des leggings, vous avez des vêtements thermochauffants, ce qui est très bien également. Des gants, surtout important, prenez-leur des gants. Et mon petit conseil, choisissez des gants avec un effet cuir à l'intérieur. Je le rappelle, elle va souvent tomber, ils vont souvent toucher la glace et donc vos gants en laine ou en tissu vont être mouillés. C'est super désagréable pour eux d'avoir des gants mouillés aux mains. Si vous avez cet effet cuir, vous limitez le côté trempé du gant. Et croyez-moi, ça fait toute la différence. Si vous ne trouvez pas, allez directement Decathlon, rayon équitation, les gants avec l'intérieur cuir. C'est parfait pour le patinage. C'est le cas d'Alix et honnêtement, elle est ravie. Donc, n'hésitez pas et allez foncer. Pour le reste, vous n'avez besoin de rien d'autre. Elles n'ont pas d'autre équipement. Donc, ça limite les coûts. J'ai envie de dire, vu le prix des patins, heureusement. Mais en soi, c'est pour débuter, bien suffisant. Maintenant que la tarification est vue, je vous propose la seconde partie du spectacle. Profitez. Pour Lilou, elle va commencer avec Scream et je crois qu'elle fait partie de la Reine de Cœur. Oui, la Reine de Cœur et Scream. Ce seront les tableaux des filles. Et Alix, elle apparaîtra dans la Reine de Cœur et le Grinch. Alors, n'hésitez pas, regardez et admirez mes bébés.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai adoré partager toutes ces informations et surtout partager ce magnifique gala avec vous. Dites-moi en commentaire quel est le tableau que vous préférez, quel est le thème que vous avez préféré dans tout le spectacle. Perso, c'est Scream. Oui, Lilou en fait partie. Oui, ça a joué quand même. Mais surtout, je trouve ce tableau magnifique. Alors, dis-moi en commentaire quel est le tableau que toi t'as préféré. Le patinage artistique, c'est un sport magnifique. C'est pas un sport fait pour tout le monde. Et ça, j'insiste bien dessus. Les filles tombent souvent. Et il y a des enfants qui n'aiment pas, entre guillemets, cet effet échec. Donc, il faut avoir un mental assez fort pour pratiquer ce sport. De plus, il faut pas croire que parce que c'est de la glisse, c'est facile. Physiquement, c'est très éprouvant. C'est un vrai sport qui demande énormément de musculation et de résilience. Donc, pas à la portée de tous les enfants et ça, c'est OK, mais il faut en être conscient. De plus, attendez-vous à 2 heures par semaine. Je le rappelle, 2 heures par semaine, c'est beaucoup, en plus de l'école, la vie quotidienne, etc. Lilou a son entraînement le lundi soir de 20h à 21h, donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Et le samedi matin de 9h à 10h. Vous allez devoir forcément y mettre du vôtre et devoir aller les accompagner. Et ça aussi, les grasses matinées le samedi matin, c'est fini. Quant à Alix, ses entraînements sont le mercredi de 18h à 19h et le samedi matin en même temps que Lilou. Vous avez un investissement personnel, vous allez devoir forcément vous appliquer et y être souvent. C'est un fait et il faut l'accepter. Donc, si vous n'êtes pas super chaud pour y aller, pour être 2 heures par semaine à la patinoire, laissez tomber, c'est pas fait pour vous. De plus, il y a toujours des spectacles, donc des entraînements supplémentaires. Comme pour ce gars-là, il y a eu énormément d'entraînements supplémentaires et là aussi, c'est pas forcément à des heures faciles. Il va falloir y mettre du sien et participer. Donc, ça demande du temps et de l'argent. Alors, écoutez quand même vos enfants, c'est important que ce sport leur plaise parce que ça demande beaucoup d'efforts. Ça doit vraiment être un sport passion. Si ça n'est pas le cas, faites-leur faire autre chose. Ça va être une souffrance et pour eux, mais aussi pour vous. N'hésitez pas à vous renseigner également auprès de votre patinoire. La plupart des patinoires, comme Dunkerque, proposent des jours d'essai. À Dunkerque, vous avez le droit à 3 entraînements gratuits d'essai pour s'assurer que votre enfant
aime le sport avant de lui payer sa licence. Ça aussi, faites-le, c'est super important. Sur Dunkerque, alors les autres patinoires, je ne sais pas, mais Dunkerque, c'est de mémoire la première semaine de septembre. Donc, profitez-en, faites ces 3 essais. Soyons honnêtes, c'est un sport difficile, donc vous allez vite voir si votre enfant est fait pour ça ou non. En tout cas, ce spectacle, nous, il nous a beaucoup plu. Il a duré un peu plus de 2 heures. Il y avait beaucoup de monde, puisqu'il y avait plus de 1000 personnes qui assistaient donc au spectacle. Il y avait du monde, donc c'était impressionnant pour les enfants. C'était un vrai spectacle dans une patinoire absolument magnifique. Et honnêtement, ça valait le coup d'œil. Nous, on adore, on est fans. Et puis, les filles se sont bien amusées. Elles ont eu des petits lots. Voilà, ça s'est bien passé comme chaque année. Et honnêtement, c'était un vrai plaisir de pouvoir les voir s'éclater sur la piste. Si ça n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je le rappelle, pour toi, c'est gratuit. Mais pour nous, c'est super important. Alors, je compte sur toi et sur ton soutien et on s'abonne dès maintenant. N'hésite pas à cliquer sur la cloche pour être averti de toutes les nouvelles vidéos en temps réel et surtout, commente et partage toutes les vidéos. Toutes les vidéos. Ça va aider l'algorithme à nous repérer et à proposer la chaîne à un plus grand nombre. Et plus il y aura de monde, plus on aura une communauté plutôt cool. Alors, je compte sur toi. Et n'oublie pas qu'une maman inarrêtable n'a pas besoin d'être parfaite. Elle est parfaitement imparfaite. Et quant à moi, eh bien, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!